Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Reste debout et prends maintenant ta Bible. Prends ta Bible. Nous allons démarrer le premier message aujourd'hui. Aujourd'hui, le séminaire du mois de février 2023 sur le thème la délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. Et c'est bien entendu que nous avons évolué avec le premier texte du séminaire de l'année, donc de janvier. Proverbe 22, verset 6. On a évolué avec ça tout le long du mois, mais dans le cadre de notre sous-thème, du moins de notre sous-thème général, qui est les préalables ou les préparatifs avant l'entrée en Canaan. On revient maintenant donc. On va utiliser le même passage, mais on revient maintenant dans le cadre du séminaire. Dans le cadre du séminaire. Ce n'est pas dans le cadre maintenant des préparatifs ou les préalables avant l'entrée en Canaan. C'est maintenant la délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. Et nous sommes dans ce chapitre. Donc c'est deuxième partie. Donc le séminaire de janvier, c'est la continuité en février. Bon, voilà. Nous allons commencer la lecture inversement aujourd'hui. Allons dans 1 Pierre. En janvier, c'était le deuxième texte qu'on a lu, 1 Pierre, et ce sera le premier texte pour février qu'on lit. 1 Pierre, chapitre 1, versets 17 et 18. Vous êtes là? 1 Pierre, chapitre 1, versets 17 et 18. Nous lisons. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Prions le Seigneur. Père trois fois saint, nous te remercions pour ta parole de ces moments, ta parole de ce temps. Nous te prions que tu accomplisses, comme nous l'avons déjà commencé depuis, que tu accomplisses ce que tu as déjà fait, que tu nous fasses voir ce que tu as déjà fait dans l'invisible. Fais-nous voir cela à l'œil nu pendant ce programme, Seigneur, s'il te plaît. Pendant ces 4 jours, commençant aujourd'hui jusqu'à dimanche, nous prions que ta volonté parfaite s'accomplisse dans nos vies, dans cette nation, dans ce continent et dans ce monde. Père Saint, nous voici devant toi. Nous sommes à toi, Seigneur. Nous sommes disposés à toi, Seigneur. Accomplis ton travail dans nos vies. Merci, Seigneur, pour ton Saint-Esprit qui nous éclaire, qui nous illumine et qui nous fortifie, nous donne le courage et la force de pouvoir faire ta volonté. Merci, Seigneur, parce que tu as le contrôle. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Prenez place dans cette sainte présence et une fois de plus, soyez les bienvenus à ce congrès de surnaturel de ce jeudi
2 février 2023. C'est le premier jour du séminaire de ce mois. Le thème, la délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. Le texte que nous venons de lire nous fait comprendre que nous avons tous reçu un héritage de nos pères fondateurs. Nous tous. Bon, je voulais dire, l'homme a eu de la malchance. Mais peut-être il faut dire le malheur. L'homme a eu le malheur de ne pas garder son identité et sa sainteté, sa nature divine pendant longtemps. Dieu l'a créé à son image. Dieu a créé l'homme à son image, c'est-à-dire à l'image de Dieu. Mais cette image s'est salie, s'est faussée, juste quelques temps après. Ça n'a pas mis long. Au lieu de l'image de Dieu qui est sur l'âme de l'homme, c'était désormais l'image de Satan qui est sur l'âme de l'homme. Des histoires que vous entendez comme ce qui s'est passé au Cameroun, le mois passé ici avec Martinez, c'est très bizarre d'entendre des choses comme ça, de voir des choses comme ça. Ça, c'est le diable en personne. Le diable en personne. Vous voyez? Donc, l'image de Dieu n'est plus présente dans l'homme, c'est plutôt l'image de Satan. Et Satan a même pris avantage, de façon à ce qu'il a pris les carcasses des humains que Dieu a créés, les carcasses des humains, et il a enfoui dans ces carcasses ces démons, ces anges déchus. Et c'est eux qui sont nombreux sur cette terre. Nous aurons à développer tout ceci en revenant même sur certains enseignements que j'ai eu à donner dans le cadre de ce programme, la délivrance des esprits familiers de la sorcellerie, mais je crois que certains ont déjà oublié. C'est bon de rappeler, de renouveler, pour que nous sachions réellement dans quel monde nous sommes. Puisque je me rends compte que beaucoup, je ne sais pas, soit ils ont des courtes mémoires pour se rappeler dans quel monde nous sommes, pour ne pas s'amuser avec leur vie et ne pas et tout faire pour pouvoir accomplir la mission que Dieu leur a confiée. Nous avons tous eu donc ce malheur d'avoir des ascendants maléfiques. Et ça a commencé depuis le livre de la Genèse. On va au Genèse au chapitre 6 comme ça. Là, on voit comme les mixages qui a eu lieu, comment les anges déchus se sont accouplés avec les humains pour faire des enfants et pervertir la société. Comme je suis en train de vous l'enseigner, on l'a vu, c'est le deuxième texte du séminaire qui était le premier pendant le séminaire passé, Proverbe chapitre 22, verset 6 qui dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » C'est le père, le parent, le père qui est le patron de la maison. C'est lui qui donne la ligne directive de la maison. La maman est là pour seconder, aller dans les détails. Donc, quand les anges déchus ont commencé à s'accoupler avec les humains, ils ont fait ça pour une mission. Donc, pour que leur race domine les humains. Parce que Dieu a donné la terre aux humains. La terre n'est pas pour les démons. La terre n'est pas pour les anges déchus. Donc, le diable étant jaloux de l'homme, et ces démons étant jaloux de l'homme, ont donc voulu se mixer aux humains pour les pervertir, gâter tout. Donc, vous allez donc constater que, qu'on le veuille ou pas, on est étant pécheur. On est avec les mauvaises habitudes. Qu'on le veuille ou pas, on est avec ça. C'est inné. Le mal est inné dans l'homme. Ce qu'on appelle en science l'ADN. C'est inné dans l'homme. Le mal.
On apprend, je vous disais ça l'autre jour, on n'apprend pas à un bébé de croquer sa maman et de se rassurer qu'elle a mal. Le bébé croque et le bébé observe pour voir comment sa maman va réagir. C'est dans son sang. Le mal est dans son sang. Vous voyez? Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. La vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Ici, Pierre nous parle du rachat. Et c'est sur ça qu'il faut qu'on puisse se baser plus. Le rachat que Christ nous a accordé par sa mort sur la croix. La vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères ne doit pas rester collée à nous. Ça ne doit pas rester collé à nous. Nous avons été rachetés de cela. Et si vous voyez aujourd'hui que plusieurs qui ont cru même auparavant rentrent encore dans la vaine manière de vivre qu'ils ont hérité de leur père, la faute n'est pas, ce n'est pas le défaut du sang de Jésus. Ce n'est pas le défaut du rachat de Jésus. Ce n'est pas le défaut. Ce n'est pas qu'il y a eu faillite quelque part, ou il y a eu faille quelque part. C'est juste parce que les uns et les autres ont décidé de prendre eux-mêmes leur vie en main. Donc de prendre l'indépendance, d'être indépendants de Dieu. Parce que nous restons dégagés, détachés et délivrés de la vaine manière de vivre, c'est-à-dire de ce mauvais héritage, aussi longtemps qu'on reste obéissant et pratiquant les instructions qui nous ont été données par Dieu. Si on ne les pratique pas, la mauvaise manière de vivre, le mauvais héritage va ressurgir dans nos habitudes, dans nos actions. Vous comprenez? C'est la désobéissance au commandement de Dieu qui fait à ce que ce mauvais héritage se réveille. La vaine manière de vivre se réveille. C'est juste la désobéissance au commandement de Dieu. Ce n'est pas que le sang de Jésus n'a pas été capable de nous laver et de nous séparer de ce mauvais héritage. C'est nous qui avons désobéi et avons donné avantage donc à ces esprits familiers. Parce que quand vous entendez parler des pères, ce sont les esprits familiers, les pères fondateurs. Vous voyez? Mais c'est vrai que nous n'avons pas cherché à être ivrognes. Nous n'avons pas cherché à être impudiques ou à être voleurs ou menteurs. À commettre le genre de péché que nous aimons commettre là. Nous avons reçu ça par le sang de nos prédécesseurs, par le sang de nos ancêtres, dans le sang de nos pères. Nous avons hérité cela. Mais quand nous nous convertissons à Christ, la Bible dit clairement que les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Le problème essentiel, c'est quoi? Pourquoi est-ce que les chrétiens ne sont pas stables? Et pourquoi est-ce que les chrétiens ne sont pas capables de pouvoir léguer donc un bon héritage à leurs enfants? On se contente du mauvais héritage qu'on a reçu de nos pères fondateurs, de nos ancêtres charnels. Pourquoi cela? C'est parce que les uns comme les autres ne prennent pas au sérieux les choses de Dieu. C'est parce que les uns comme les autres se concentrent rien que sur les choses de cette vie, les choses de cette terre. Le chrétien ne comprend pas que
sa vie n'a pas commencé ici et que sa vie ne va pas finir ici. Les chrétiens ne comprennent pas ça. Et ils fonctionnent dans la logique des mondains. Parce que pour les mondains, l'au-delà ne les intéresse pas. Hein? Ce qui les intéresse, c'est ici et maintenant. Chrétien, tu dois être différent. Tu dois comprendre que ta vie n'a pas commencé ici et ta vie ne va pas finir ici. C'est vrai que tu es d'abord né païen. Mais quand tu as reçu Christ, tu es devenu chrétien donc, tu devais comprendre que tu es devenu différent. C'est ça que je ne cessais de dire là tout à l'heure que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. On ne doit plus continuer à fonctionner dans la logique des païens. On ne doit plus continuer dans cette logique-là. On doit continuer dans une nouvelle logique. La logique des païens, c'est le succès et la réussite dans cette vie. La prospérité, l'argent, les maisons, le bien-être, dans cette vie, ici et maintenant. Voilà la logique des païens. Et c'est étonnant de voir que certains d'entre vous là, vous dites que vous avez cru et vous êtes dans la même logique. Et vos enfants que vous avez fait, vous ne leur inculquez pas les voies de Dieu, comme on voit donc dans Proverbes chapitre 22, verset 6. Mais vous êtes dans les soucis de les situer dans la vie sociale, afin qu'ils deviennent des hommes, des femmes responsables, dignes, respectés dans la société. Voilà vos ambitions pour vos enfants. Pourquoi c'est comme ça? C'est parce que vous-même, vous avez raté votre mission. Vous êtes en train comme ça de rater votre mission. Je suis étonné de voir que quand on a fait ce séminaire, la première partie de ce séminaire, en janvier, il y a des questions qui ont été données ou qui ont été posées. Et normalement, tout le monde était supposé répondre à ces questions. J'ai même facilité la chose en disant aux uns et aux autres que vous pouvez même écrire pour me donner vos réponses. Mais c'est très peu de personnes. Je ne pense pas que ça fait 10 personnes. Hein, qui m'ont écrit. J'ai été dépassé. Seigneur Jésus, ta grâce. Ta grâce. Vous savez, si je ne comptais que sur vous, c'est que j'ai déjà jeté l'éponge depuis, hein, parce que vous n'encouragez pas. Pas du tout, vous n'encouragez pas. Mais je prie Dieu qu'il me donne la grâce de pouvoir accomplir ma mission. Complètement ma mission. Je voudrais l'accomplir sur cette terre avant de partir. C'est ma prière à Dieu. Donc, je fais ma part. Si vous ne voulez pas prendre vos responsabilités en main, ça vous regarde. Mais ce que je demande à Dieu, c'est que je n'ai pas de regrets en quittant ce monde. Que je puisse tout faire, tout donner. Je ne sais pas ce que vous voulez qu'on fasse ou que Dieu fasse. Je ne sais pas, je ne sais pas vraiment ce que vous voulez. Es-tu réellement converti? Il y avait 4 questions qu'il fallait répondre. Et j'ai demandé également à tout le monde de faire le devoir. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? De disserter ça. Je n'ai pas eu de réaction. Peut-être 1 ou 2 personnes qui ont mélangé, hein, en répondant aux 4 questions et en essayant de disserter sur cette question. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier? Pourtant, vous-même, vous savez que c'est le gain du monde qui vous motive. C'est pourquoi vous êtes néant, nul par rapport aux choses de Dieu. Parce que vous êtes motivé à vouloir gagner le monde. C'est le gain du monde qui vous motive. Et comme vous
motivé par le gain du monde, vous ne pouvez pas inculquer l'éducation chrétienne à vos enfants. Les soucis que vous avez pour eux, c'est la réussite sur cette terre, la réussite dans leur école, à l'école, et puis avoir les diplômes. Ce n'est même pas connaître, ce n'est même pas avoir la connaissance, hein, juste avoir les diplômes et bon, peut-être faire un concours, avoir réussi le concours, avoir un travail et avoir de l'argent. C'est tout ce que vous voulez pour votre progéniture. Vous voyez? Je n'ai cessé de dire, et je le redis, que l'école ne sert à rien. Et l'école ne peut pas vous assurer l'avenir comme vous pensez. Surtout si vous êtes chrétien, l'école ne peut rien vous rassurer. Rien ne peut vous rassurer. Rien ne peut vous garantir l'avenir. Si vous êtes chrétien, vous n'allez même pas d'abord définir l'avenir comme les païens le définissent. Parce que la définition de l'avenir ou de la vie que vous avez maintenant là, c'est la définition des païens, la définition du monde. Ce n'est pas selon Dieu. Ce n'est pas selon Dieu. Vous devez avoir un regard différent du monde. Vous devez avoir une vision différente du monde en tant que chrétien. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Tout ce que vous faites, c'est exactement comme les mondains. La religion a pris le dessus sur votre foi, sur votre chrétienté. La religion a pris le dessus. Aujourd'hui, malgré le fait que vous avez cru, certains ont réellement cru, mais tout a été transformé en religion. Tout est devenu mécanique, automatique. Hein? Il n'y a pas de profondeur. Tout est en l'air, passager. Il n'y a pas de profondeur. On prie mécaniquement, on lit la Bible mécaniquement, on fait tout mécaniquement. Il n'y a pas de profondeur. Il y a peu de personnes qui ont réellement l'intimité avec Dieu, qui prennent Dieu réellement comme leur père, leur mère, leur tout, et qui se confient à lui entièrement, et qui recherchent toujours à savoir ce qu'ils veulent de leur vie, et qui veulent accomplir ce que Dieu a prévu qu'ils fassent dans leur vie. Ils sont très peu nombreux. Très peu nombreux. Pourtant, c'est ça que nous devrions être. Et si nous sommes ainsi, nous allons changer notre entourage. Nous allons changer notre entourage. J'étais en train d'interpeller tout à l'heure, pendant la prière, les lanceurs d'alerte et tout cela. Oh. Les activistes et tout ça, tous ces gens qui prétendent dénoncer les mauvaises choses. Pourtant, ils ne sont pas chrétiens. Ça ne sert à rien. Et beaucoup de chrétiens sont devenus comme ces gens-là. Ici, à l'église, ils savent seulement lancer le feu. Mais ça s'arrête à ce niveau-là. Ils sont superficiels. Superficiels dans les choses. Superficiels. N'arrivent pas à réfléchir, n'arrivent pas... Oh mon Dieu. N'arrivent pas à comprendre le but de leur vie sur cette terre. Les amis, vous devez vous ressaisir. Vous devez vous ressaisir. Les projets que vous avez pour votre progéniture, ça doit être qu'ils héritent la foi et qu'ils héritent votre foi. Raison pour laquelle votre foi doit être au haut niveau. Votre relation avec Dieu doit réellement être intime. Et c'est ça que vous devez inculquer à vos enfants. Quand j'ai commencé à enseigner, et à dire surtout que l'école ne sert à rien, ce n'est pas l'école qui est la connaissance ou la sagesse, ce n'est pas l'école qui donne la connaissance ni la sagesse, c'est Dieu qui donne ça, l'intelligence, la sagesse. Et pour avoir donc la sagesse, il faut avoir la crainte de son nom. C'est à partir de ce temps-là
qu'on a commencé à nous envoyer les vidéos de ce Zimbabwéen, Maxwell. Maxwell. Il paraît qu'il a été tué en 2021. Il paraît qu'il a été tué en 2021 par les Américains, là-bas en Amérique, parce qu'il est allé en Amérique en 2020. Ils ont volé sa technologie que Dieu lui a révélée. Ils vont aller où avec ça? Ils ont fini, ils ont épuisé la source de la révélation, la source de la sagesse, de la connaissance. Ils ont épuisé ça. Ils n'ont pas épuisé ça. Ils n'ont pas épuisé ça. Je crois que c'est après ces enseignements-là qu'on a commencé à nous envoyer les vidéos donc sur ce monsieur. Nous avons reçu ces vidéos en retard. Bon, je crois que c'était aussi dans le plan de Dieu que je puisse enseigner sur cela avant d'avoir donc maintenant des confirmations que aujourd'hui, je vous ai seulement lu le cas de Moïse, comment Dieu a montré à Moïse le tabernacle et tous les ustensiles, les habits, tout ce qu'il fallait pour le culte, et a choisi des individus à qui il a donné l'intelligence pour réaliser ces ouvrages-là. Je vous ai fait lire ça. Quand maintenant on nous montre les vidéos de ce Zimbabwéen, un Africain, un Noir, qui n'a pas fréquenté. Quand j'ai lu son histoire, on dit que lui-même, il raconte qu'il a fait juste From Two, qui est l'équivalent de la classe de 5e en francophone. From Two. Et ce qu'il a eu à inventer, tels que les émetteurs radieux, tels que les téléviseurs, toutes ces choses qu'on vous a montrées ici, là, je crois que je vais me revenir sur ça, à vous montrer ça. Il a reçu ça par révélation. Il dit qu'il n'a pas fait l'électronique. Il n'a pas fait ça. Mais Dieu lui révélait ces choses. Puisque déjà, quand il a demandé le brevet pour ces inventions-là, on ne lui a pas donné parce qu'on a dit qu'il n'est pas passé par le canal normal. Hein? Il a défié les lois de la physique. Vous voyez? Et il y a, je crois peut-être demain, je vais vous montrer une vidéo qui nous montre qu'à Las Vegas, aux États-Unis, ils ont montré un téléviseur sans fiche, qui s'allume, sans lumière, sans connexion. Mais eux, ils ont prétendu incorporer une batterie. Or, l'invention de Maxwell n'avait rien de tout ça. On l'a tué. Il n'a pas fait l'école. Mais c'était un génie. Pour dire quoi? Les amis, nous devons être connectés à Dieu. Nous devons être connectés à Dieu et nous aurons des révélations. Vous savez que dans le monde entier, à l'heure actuelle où nous parlons, je ne vais pas être long aujourd'hui, en ce qui concerne dans le cadre de ce qu'on appelle serviteur de Dieu, on entend les prophéties, on entend parler des miracles, on entend parler de signes, guérisons, machin, tout ça là. Mais on n'a jamais vu ce qui se passe ici, que j'ai dénommé délivrance prophétique. Dieu avait vu que le reste des choses a été imité. Les gens imitent les prophéties, les gens imitent. Le diable fait les miracles, il guérit, machin, tout ça là. Mais délivrance prophétique qui se déroule ici au tabernacle de la liberté, cela n'a jamais eu lieu ailleurs et cela ne peut pas être imité. Et vous avez vu que le diable a voulu même s'infiltrer au sein du tabernacle de la liberté pour utiliser même les gens qui sont utilisés par les délivrances prophétiques, qui sont utilisés par Dieu pour gâter les délivrances prophétiques. Mais jusque-là, Dieu n'a pas accepté ça. C'est inimitable. Quand ça vient de Dieu, c'est inimitable. On ne peut pas imiter ça.
comprenez ça? C'est inimitable. Même comme je sais que certains restent toujours sceptiques. Bon, ça vous regarde. Ça vous regarde. Je ne cesse d'exhorter ceux-là qui sont diminués en sagesse, en compréhension, que la Bible dit, concernant même les prophéties, parce que je dis même les prophéties, parce qu'on sait que les prophéties viennent de Dieu, d'autres peuvent venir du diable, mais les délivrances prophétiques, cela n'a jamais existé. Du moins, conventionnellement, quoi. Il est vrai qu'on voit, on a des cas dans la Bible, mais on n'a jamais su que ça pouvait prendre cette profondeur. La Bible dit pour les prophéties que ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Si c'est dit comme ça pour les prophéties, donc on peut dire que même dans les prophéties, il peut y avoir des mélanges. Donc vous ne vous attardez pas à ce qui n'est pas correct, attardez-vous à ce qui est correct. Mais pourquoi vous autres, vous allez balancer les délivrances prophétiques pour dire que les démons, on ne doit pas écouter les démons. Hein, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est être limité. Vous comprenez? Dans l'affaire de Dieu, Dieu a vu que dans les temps de la fin, comme tout est imité, comme tout est triché, il va utiliser un phénomène qui va dépasser l'entendement. Et il avait même déjà annoncé ça, et c'est ça qui est utilisé aujourd'hui. Je vous dis quoi? Je vous dis que Dieu n'est pas limité dans la sagesse ou dans l'intelligence. Dieu n'est pas limité. Même dans les inventions aussi. Est-ce que les télévisions n'existaient pas? Est-ce que les groupes électrogènes n'existaient pas? Est-ce que les émetteurs n'existaient pas? Ça existait, mais fonctionnant avec d'autres systèmes. Mais Dieu a utilisé Maxwell pour lui montrer que ces choses-là peuvent exister avec un autre système qui n'est pas conventionnel. Ce Dieu-là n'a pas changé. Je vous dis la pure vérité que nous devons lui faire confiance et nous allons voir les merveilles qu'il va faire avec nous. Donc, s'il vous plaît, comprenez que vous devez faire confiance à Dieu. Et comprenez que vous devez instruire vos enfants dans ses voies. Comprenez que les soucis que vous avez, vous devez avoir pour vos enfants, ce n'est pas les soucis pour leur réussite, pour les choses de cette vie, dans la société, dans cette société, mais qu'ils puissent relayer les choses de Dieu à leur génération et aux générations futures. Ça doit être notre combat. Que Dieu se montre parmi nous comme jamais auparavant. Accrochons-nous à lui, renforçons notre communion avec lui et montrons ça à nos enfants. Je vous assure que ce que Dieu a prévu faire en ces temps de la fin, il va le faire. Il ne va pas tarder. Nous allons prier le Seigneur. Je ne vais pas être long aujourd'hui, je l'ai promis. Levez-vous sur vos deux pieds et prie le Seigneur pour qu'il puisse vraiment te donner d'avoir un esprit obéissant. Un esprit obéissant, un esprit ouvert, obéissant. Et qu'il enlève les faux soucis qu'il y a dans ton cœur là, par rapport à toi-même, par rapport à tes enfants, à leur avenir, qu'il enlève ces soucis-là, engage-toi devant Dieu à t'intéresser à ce qui est essentiel pour toi-même et pour ta progéniture. Donc, demande à Dieu de donner cette grâce, de pouvoir donner un bon héritage à ta progéniture. Si le mauvais héritage de tes pères est encore accroché à toi maintenant là, j'ai dit au début que c'est la désobéissance qui est à l'origine de cela. Parce que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre
que nous avions hérité de nos pères. Nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Le sang de Jésus n'a pas cessé d'être efficace. C'est nous qui sommes désobéissants. Pourquoi? Parce que nous décidons de reprendre nos vies en main et de prendre l'avenir de nos enfants en main, au lieu de laisser tout à Dieu. Au lieu de nous concentrer sur les choses de Dieu. S'il te plaît, Seigneur, donne à tes enfants aujourd'hui de se concentrer sur toi, sur tes conseils, tes commandements, ton travail, et non sur leur avenir et l'avenir de leurs enfants sur cette terre. Oh Dieu, s'il te plaît, aide-nous, aide chacun. Nous voici devant toi. Nous comptons sur ton Saint-Esprit pour qu'il puisse nous ranimer et nous conduire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Asseyez-vous. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin